Bienvenue à ce résumé sémanal du journal en langue française. Le ministre en charge des Affaires étrangères, M. Pedro Ela Nguema-Buna, s'est réuni à dernières heures du mardi avec la délégation nationale du ministère de la Culture et du Tourisme, conduite par son président, M. Rufino Ndong Essono, qui va représenter le pays à l'Expo d'Italie Milan 2015. Cette rencontre avec le second titulaire des Affaires extérieures avait pour objectif de régler les bases d'activité pour présenter le pays à Milan, parmi lesquels la Guinée équatoriale va exposer les légumes, des fruits et les programmes ambitieux du gouvernement de Malabo vers l'horizon 2020. Comme a été expliqué à notre moyen, M. Rufino Ndong Essono, qui a également dit que la délégation de Malabo a également parlé des infrastructures. Entre autres choses, a également été discutée l'assistance du chorégraphe équato-guinéen Gossi Edou et le ballet de Ceiba International qui vont défiler lors de la journée nationale de Guinée équatoriale. Pendant ce temps, M. Pedro Ela Nguema-Buna a déclaré lors de la réunion que le pays doit vendre son image avec le soutien des meilleures sculptures possibles, puisque la culture identifie un État en dehors de ses frontières. La Guinée équatoriale s'est présentée en auto-exposition à Sevilla, Saragossa, Shanghai, Chine, Corée du Sud, et elle est en train de se préparer pour l'Expo de Milan 2015. Ce jeudi, le ministre des Transports, de la Technologie, des Postes et des Télécommunications, M. Francisco Mbaolo Bahamonde, comme président dans l'exercice de la conférence de ministres africains des Transports, a fait l'ouverture de la saison des travaux du bureau de la commission de conférence des ministres des Transports. À cette conférence ont assisté des membres du gouvernement, le commissaire de l'Union africaine et des experts dans le domaine du transport, de la marine marchande et de l'avion civil pour discuter sur des sujets à l'intérêt général du continent et du transport africain. Pendant cette conférence, il se prétend analyser la décision de mettre en œuvre l'accord de Yamoussoukro, constitué du marché libre pour le transport aérien en Afrique, dans le but de créer un marché unique pour le transport aérien comme prévu dans la décision de l'année 1999. Le titulaire de transport équato-guinéen, dans son discours, a déclaré que le sujet abordé par les experts de transport aurait un impact général sur tous les secteurs de la vie sociale, économique et culturelle des peuples africains. Il a aussi demandé aux États membres de l'Union africaine et les communautés économiques régionales de renforcer la coopération intercontinentale dans le secteur des transports pour soutenir la croissance économique sur le continent. Avec cette conférence, la Guinée équatoriale vise à partager l'expérience et les relations dans le domaine des services d'infrastructure et des transports. M. Mbaolo a culminé son discours en invitant le membre à participer activement aux discussions avec constructivité pour le développement économique et social des interventions du continent africain. Le président de la Chambre de commerce agricole et forestière de Bioko, M. Gregorio Bocamo, a tenu une réunion au siège de l'institution avec plusieurs entrepreneurs locaux et une délégation d'analystes pour résoudre le problème de la marque de promotion économique au sein de la firme nationale. Accompagné par ses plus proches collaborateurs, comme le vice-président de la même entité, M. Antonio Metechicampo, se sont réunis dans la matinée du mardi avec quelques entrepreneurs, des analystes de l'économie et des hommes d'affaires. L'objectif de cette réunion était de récapituler la base de la dernière réunion du Conseil national de crédit de la Banque BEAC, dans laquelle on attribuait la responsabilité à la Chambre de commerce de ne pas exercer leurs fonctions saisonnières sous l'aide économique des entreprises nationales, raison par laquelle on envoyait un groupe d'analyse provenant du Sénégal pour qu'ils se réunissent au bureau de la même et de cette façon pouvoir connaître les problèmes qui traversent la promotion nationale de l'agriculture. Les spécialistes de la Chambre de commerce agricole et des finances, pendant l'allocution, a dit qu'ils sont venus en Guinée équatoriale de auxiliaires, en particulier pour le ministère en question. Et il a dit qu'il veut aller partout aider à l'État et à la Chambre de commerce et les agrupations nationaux. En outre, le président de la Chambre de commerce agricole et forestière de Bioko, M. Gregorio Bocamo, a dit au président que la Guinée équatoriale est en phase d'un programme d'industrialisation.
Ce lundi, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, M. Fermin Diosdado Nsoué-Milan, s'est réuni avec plusieurs membres de l'OMS, l'UNICEF, la CDC et de son département ministériel pour discuter à propos de l'évaluation de la polio en Guinée équatoriale. Cette évaluation, qui a compté avec la participation des organisations non gouvernementales internationales, vise à présenter les résultats de l'évaluation indépendante de toutes les activités des entreprises depuis l'émergence et la confirmation d'épidémies de poliomyélite en Guinée équatoriale. Au cours de la réunion tenue dans le mois de septembre dernier au Congo-Brazzaville, ont été recommandées par les agences intensifiées de l'OMS, l'UNICEF, CDC sous la routine de l'année prochaine, mais les experts n'ont pas effectué leur travail en arrière-plan. Pendant ce temps, M. Nsoué-Milan a déclaré lors de la réunion de renforcer la vigilance contre la poliomyélite. Le gouvernement de la Guinée équatoriale a demandé à la coopération de la communauté à participer à leur projet et d'accepter la vaccination pour les plus petits, car de cette façon, nous pouvons éviter la maladie chez les enfants. On passe à la partie sportive. Le département des sciences économiques a effectué ce jeudi dans le campement Manier-Ela le final des trophées au cours de première fête du premier semestre. Le triomphe final a été pour l'ensemble de la 4e année de sciences empresariales avec un score de 2-0 face à ceux des sciences économiques. L'affrontement a commencé avec des équipes assez déterminées à se faire avec la coupe. Mais le contrôle ultime a été dans les bottes de l'ensemble rouge qui ont dominé presque toute la première moitié du match en marquant le premier objectif atteint par le travail de Juan José Moto. Après le but, le match est devenu plus intense que dans la première moitié du match et alors que ceux de sciences économiques ont tenté de lever la tête avec un certain nombre de fois de marquer, mais ceci ne pouvait pas être matérialisé. 20 minutes après le retour de la pause, l'équipe rouge a réussi à marquer un nouveau but qui a été refusé par la décision de l'arbitre et 5 minutes de la fin du match, Stanislas Ndong Nkisoro finalement a marqué le deuxième but qui a donné la victoire à son équipe. Après la rencontre, Juan Santiago Ndong et La Bindang a été heureux par le résultat, tout en faisant appel à d'autres pour qu'ils fassent partie de festivités de l'année prochaine. Pendant ce temps, Tadeo Ndong, joueur de l'ensemble des sciences économiques, a déclaré que cette défaite ne va pas l'empêcher de profiter pleinement de la fête. Avec cette victoire, l'ensemble d'équipes de sciences empresariales a pris le trophée et a l'intention de passer la soirée de gala de manière spontanée à l'égard du trophée obtenu. Un autre des matchs disputés sous ce trophée a été ceux des sciences empresariales sous la modalité féminine, qui a fait face à la salle commune des étudiants de sciences économiques. Ces derniers ont gagné avec un score de 2-1. L'affrontement qui a commencé à environ de 11h30 avait comme point d'application le tiki-taka, selon montraient les joueuses. La partie rouge correspondait à l'ensemble du 4e économique, fut le premier à prendre l'initiative dans le domaine, obtenant ainsi le premier but par Eugenia, auteur de 2 buts qui ont sentencié la victoire de l'équipe sciences économiques. Le seul but de la partie adverse est venu 30 minutes dans la première partie comme le front central. La seconde moitié a compté seulement avec un spectaculaire jeu de football sur les deux côtés. Après la rencontre, Sébastien Gouffre Ngonga, président de l'organisation du département de sciences économiques, a expliqué certaines choses sur ce tournoi. Selon des sources du président, c'était la première phase d'activité puisque le reste d'entre eux sera publié ce samedi. L'ensemble de l'équipe Leones Vegetarianos ont tenu une séance d'entraînement ce mardi après-midi dans l'annexe stade de Malabo en tant que session de récupération. L'entraînement a été dirigé par l'entraîneur Agbo Ibra et comptait avec 20 joueurs. Les travaux ont commencé par une brève séance d'échauffement et immédiatement après le passage ont été donnés quelques coupes de pied de pénalty et les essais de pratique habituels du match. Le coach de Leones Vegetarianos a déclaré à micro fermé que l'objectif pour cette année est que l'équipe devienne un exemple pour les autres et obtenir plus de titres.
Le joueur du coach Ibra ont commencé leur pré-saison au début de l'année 2015. Plusieurs matchs de caractère amical avec plusieurs équipes dans la première et deuxième division dans les prochaines semaines comme préparation pour la prochaine saison. Le tournoi qui a été organisé par l'entreprise Total s'est terminé ce samedi avec des affrontements des équipes, l'association des taxistes et les jeunes journalistes de la chaîne de télévision Asonga. Rencontre qui s'est culminée par 3-1 en faveur de l'association des taxistes. Le match qui commença par une minute de silence à la mémoire d'une camarade décédée dans la ville de Bata et s'est accéléré avec un coup d'envoi signé par le représentant de la compagnie en question. Cependant, d'une minute de jeu, l'ensemble des chauffeurs de taxi ont ouvert le score par José Esteban qui a profité d'une erreur de la défensive de l'équipe adversaire. Après le but, l'équipe de jeunes journalistes ont tenté de faire correspondre le niveau de jeu des chauffeurs de taxi. Mais ces efforts étaient au-dessus de l'ensemble des chauffeurs de taxi. Et dans les premières 30e minutes de la première partie du match, l'arbitre siffla un penalty à faveur des chauffeurs de taxi, qui Michelangelo, capitaine de la même, faisait en sorte de marquer, faisant ainsi le 2-0 qui a fermé la première moitié du match. Après avoir été retourné de vestiaire, l'équipe Asonga a apporté plusieurs modifications visant à se renforcer sur le terrain et a tenté de prendre le contrôle de la balle, mais malheureusement n'ont pas profité du même sort que la fois dernière, quand ils ont gagné par un but à l'ensemble de l'entreprise Total. Ça n'a pas été jusqu'à la dernière minute lorsque les chauffeurs de taxi ont profité d'une erreur commise par la défensive d'Asonga et José Luis était responsable du but, laissant tout déjà décidé sur le tableau de score. En quelques minutes supplémentaires, Mario a causé une pénalty dans la zone intérieure des chauffeurs de taxi et le même a été chargé de marquer le seul but de consolation pour l'ensemble Asonga. Dans une interview d'après-match, Miguel Ángel Esono a déclaré que le match a semblé agréable car il est venu pour se faire avec les statuettes. En outre, Arsenio, joueur de Asonga, a donné ses impressions sur le jeu et a dit que la défaite était due au manque de préparation qu'ils ont eu et a encouragé au personnel de la télévision Asonga de continuer à travailler. La troisième place ne pouvait pas se jouer par défaut de l'incompétence de la société Total et l'entreprise Guinée Digital a remporté le prix. Rappelons que ce tournoi était dû à l'anniversaire de la compagnie pétrolière Total qui a 15 années d'exploitation dans notre pays. Ici s'arrêtent nos services des informations. Vous pouvez suivre nos services sur le web www.asonga.com. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la semaine prochaine.